Sadhguru est une personne étonnante, certains le considèrent comme un saint, d'autres le qualifient de charlatan. Il est peu probable qu'un autre yogi indien ait été aussi populaire. Il a construit un énorme centre de yogaïs en Inde, à l'ONU et au Forum international de Davos. Le langage diabolique le qualifie de professeur de yoga milliardaire et des millions d'étudiants s'enthousiasment à chaque mot du professeur principal. Que signifie le pseudonyme? Sadhguru n'est pas un nom, ce n'est pas un surnom, ce n'est pas un pseudonyme. Il s'agit plutôt d'une description de la personne à laquelle on s'adresse. Si la signification de l'Idiman est bien connue, celle de Sadh peut surprendre. Il ne signifie pas vénérable ou le plus éclairé, mais littéralement sans éducation. Il est donc d'usage en Inde d'appeler Sadh un enseignant qui n'a pas reçu d'éducation, quelque part dans un monastère, mais qui a lui-même atteint l'illumination. Le Sadhguru affirme que le Bhagavad Gita ne lisait pas, ce qui ne l'empêche pas d'être une autorité incontestable. Le futur gourou s'appelle Jaggi Vasudev et est né en 1957 dans une famille indienne assez aisée. Ses parents adhèrent à la vision traditionnelle du monde indien. Jaggi a commencé à pratiquer le yoga à l'âge de 12 ans et exécutait les asanas quotidiennement avec joie. Il avait beaucoup moins de cours à l'école et s'échappait dans un endroit isolé pour méditer. C'est à l'un de ces moments, à l'âge de 20 ans, qu'une histoire remarquable lui est arrivée. Il était assis, les yeux fermés, au sommet d'une colline et, soudain, à un moment donné, il a senti qu'il avait quitté son corps. La félicité qu'il a ressentie était si forte que Jaggi a décidé de former les gens à la méditation. Il se déplaçait simplement sur sa moto et rassemblait les gens pour des conférences. Ses premières leçons attirent peu de monde, mais Vasudev devient rapidement connu dans son pays. Il gagne alors sa vie grâce à un petit élevage de volailles et fait don des sommes perçues pour les formations. Jaggi a vite compris qu'il ne fallait pas parler à ceux qui se préoccupent de leur pain quotidien de leur désir de vérité transcendantale. Il a expliqué qu'une méditation régulière pouvait permettre d'établir une vie quotidienne normale, en améliorant la santé, l'argent et la vie personnelle. C'est ainsi que des étudiants de différents pays ont commencé à s'adresser à lui. En 1994, Vasudev ouvre un centre de yoga. À la même époque, il commence à porter le nom de Sadhguru. Le temple principal de l'ashram devient un lieu de méditation et de prière, sans lien avec une tradition religieuse particulière. Les centres de yoga ont commencé à attirer des pèlerins du monde entier et Sadhguru s'est rendu dans différents pays pour enseigner des pratiques de yoga. Dans ses présentations, les expériences mystiques les plus complexes semblent tout à fait réalisables et les gens ont l'habitude d'utiliser des techniques anciennes pour améliorer leur vie. D'éminents experts ont créé leur propre projet appelé ingénierie interne. Il s'agit d'un ensemble de pratiques qui, par leur utilisation systématique, permettent aux gens de transformer complètement leur vie et de se débarrasser des maladies chroniques, des relations difficiles et des problèmes professionnels. Contrairement aux yogis traditionnels qui vivaient dans des grottes et se nourrissaient d'aumônes, Sadhguru mène une vie tout à fait confortable. Il aime voyager et se rend à certaines réunions en bicyclette. Le Sadhguru a été critiqué à plusieurs reprises. Certains n'apprécient pas le fait que ce professeur ne soit apparemment pas ascétique, d'autres suggèrent la romance. Cependant, le plus grand scandale associé à son nom est survenu en 1999, lorsqu'il a été accusé d'avoir une relation avec son épouse, qui était une femme. Sa femme aurait alors plongé dans une profonde méditation et son esprit aurait quitté son corps. Cependant, la police n'a vu aucun crime dans cette affaire. Objectif du programme. Sadhguru pense que le potentiel d'une personne n'est pas limité. Aucun de nos désirs ne peut être satisfait, mais à une condition: harmoniser l'esprit, les émotions et le corps. Cela nécessite une méditation régulière. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, il est impossible de voir comment s'en débarrasser. Les mentors considèrent que la principale condition de la croissance spirituelle est la capacité à ressentir de la joie dans le moment présent. Les mantras et les prières n'aident pas une personne qui fait constamment défiler dans son esprit des pensées de malheur futur. Les yogis devraient se pencher sur le principal problème de l'homme moderne, dont l'esprit agité ne peut se concentrer clairement sur aucune tâche. Il est comparé à un singe, il est bruyant et aime imiter. Au contraire, l'aptitude développée à la contemplation permet de créer et d'interagir avec des débuts créatifs. Bien sûr, il faut du temps pour obtenir des résultats cohérents. Certaines pratiques sont recommandées pour 21 jours et il existe un programme de 48 jours. Comment méditer correctement? Les techniques yogiques. Le professeur suit la technique classique mais ajoute ses propres développements pour rendre le processus plus rapide. De nombreuses personnes acceptent de faire 15 à 20 minutes de contemplation, mais on peut compter sur les doigts de la main ceux qui restent immobiles pendant des heures dans la société européenne moderne. La structure générale de la pratique est la suivante: vous devez vous asseoir,
Croisez les jambes et placez vos paumes au-dessus de vos hanches. Il n'est pas nécessaire de croiser les mains. Le dos est droit, la tête doit être légèrement relevée. L'attention est portée sur la zone située juste au-dessus du nez. Grâce à l'attention alternée des différents membres, le corps se détend. Des exercices de respiration sont effectués. Il y a une transition pour réfléchir à une déclaration utile. Quelques minutes s'écoulent dans une contemplation tranquille. Mélodie de Shiva. Pour les yogis, la musique n'est pas une condition préalable à l'immersion en soi. L'essentiel de la pratique se déroule sous la voix du mentor, sans accompagnement musical. À un moment donné, une agréable mélodie indienne sans parole est mise en marche. Une fois la pratique maîtrisée avec succès, vous pouvez la faire vous-même. Dans ce cas, vous pouvez choisir une musique confortable pour vous et pertinente pour votre contemplation. Différents outils. Le gourou officiel de YouTube Channel propose des dizaines de méditations sur divers sujets en russe dans le domaine public. Isha Kriya est une méditation supervisée. Il s'agit de techniques simples visant à se concentrer sur la respiration, les pensées et les émotions. Sima Kriya est une habitude de santé. Il renforce le système immunitaire et favorise la santé des poumons. Difficulté de la pratique. Toutes les techniques sont décrites comme étant très transparentes. La seule difficulté réside dans la nécessité de faire preuve de durabilité. Même lorsque rien ne semble se passer, il faut continuer à travailler. Même lorsque rien ne semble se passer. Avantages et inconvénients. Les principaux avantages sont les suivants. De nombreux documents sont disponibles en libre accès. Il existe des chaînes officielles russophones. Les inconvénients. Bien que les mentors ne se limitent pas à un seul cadre religieux, la tradition hindoue est très forte. Elle nécessite un travail sur soi quasi permanent sur une longue période. Évaluation. De nombreux enseignants laissent volontiers des commentaires positifs sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés. Par exemple, son livre Internal Engineering est recommandé par 100% de ceux qui l'ont lu. Cependant, certains pensent que la vérité exposée dans son livre est une banalité. Je voudrais rappeler ici que la vérité est simple et qu'elle peut être communiquée sans enseignement abstrait. Quand un professeur est un livre. Jaggi Vasudev a publié quelques 90 livres. Les premiers sont apparus sous la forme de samizdat, mais aujourd'hui pas moins d'une douzaine sont présentés dans les librairies. Le plus populaire est Internal Engineering, un véritable manuel sur le bonheur et la santé, disponible pour 750 roubles. Ces autres ouvrages sont également disponibles à moins de 1000 roubles. Ressources officielles. Mentor dispose d'un site web officiel où sont présentées des informations complètes sur ses activités. Vous y trouverez le calendrier des événements, des informations sur le séjour à l'ashram, les possibilités d'apprentissage et de traitement, ainsi que l'achat de programmes en ligne. Plus de 2 millions de russophones sont inscrits sur la principale chaîne russophone. Vous y trouverez une variété d'enregistrements méditatifs, et de nouvelles vidéos apparaissent constamment avec des extraits de conversations avec ce sage. Adeptes et ennemis. Ceux qui aiment méditer avec un gourou sont probablement attirés par le travail de Deepak Chopra. Ce mentor a également adapté la sagesse védique aux mentalités occidentales. Si le mysticisme et la présence d'éléments religieux vous rebutent, prêtez attention aux méditations d'Adia Condé. Ce coach travaille d'une manière compréhensible pour un public russophone. Conclusion. De nombreux auteurs de méditation empruntent dans leurs œuvres des fragments individuels à différents enseignants et créent leur propre pratique sur cette base. Sadhguru propose d'utiliser l'expérience millénaire des yogis indiens adaptée aux réalités contemporaines. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation. 2.